Bonsoir à tous. Pour vous, est-ce que ce 2-1, il ne reflète pas la tenue du match? Vous avez eu un poteau, une transversale, est-ce que vous êtes mal payé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi votre sentiment. Je crois qu'on a eu plus d'occasions qu'Auxerre aujourd'hui, dans le jeu notamment. Beaucoup plus. Donc voilà. Mais bon, moi je pense qu'aujourd'hui la réussite nous a fui et elle a peut-être aujourd'hui épargné nos amis d'Auxerre. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu la réussite qu'il leur fallait sur ce genre de match. Parce que c'est vrai que si on ouvre le score, vous oubliez le 1 contre 1 tout seul devant le gardien. Après. Donc voilà, donc je pense qu'il y a eu. Ouais, voilà, on a eu les occasions pour faire, je pense, mieux ce soir. Voilà. On ne l'a pas fait. Donc on concède très peu d'occasions dans le jeu. Très très peu. Bien sûr, le deuxième but, vraiment un concours de circonstances, ça lui revient, ça lui tape dans la tête. C'est vraiment. Aujourd'hui, tout était favorable à Auxerre. Donc il nous fallait sans doute évoluer encore à un meilleur niveau et puis surtout mettre les occasions qu'on devait mettre. On ne l'a pas fait, donc voilà, on ne va pas se plaindre. C'est comme ça. Quand on manque de réalisme, je crois qu'il faut aussi accepter voilà, de perdre un match comme celui-ci. Bon, je pense qu'on avait les intentions qu'il fallait. Et je pense qu'on n'était pas venu pour, voilà, pour être une victime et pour ne pas jouer notre jeu. Voilà, on savait que forcément l'équipe d'Auxerre avait besoin de points, mais bon, ça ne nous a pas beaucoup perturbé. Voilà. Justement, par rapport au comportement de nos joueurs, même menés, ils n'ont pas dressé les bras. On pouvait avoir cette inquiétude par rapport à la fin de saison. Ils ont répondu présent jusqu'au bout. Oui, oui. Bon, non, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. La seule petite inquiétude que j'ai, c'est forcément qu'on termine avec un effectif très restreint, avec des blessés. Donc, voilà, donc ce qui me gêne un petit peu, donc voilà, pour faire un peu de turnover. Mais à part ça, non, mais je ne doute pas d'un seul instant de l'état d'esprit de nos joueurs. C'est pas encore l'heure du bilan pour vous, il reste encore 2 journées. Bon, si, on peut déjà tirer un premier bilan. C'est une saison moyenne, un peu à l'image du match qu'on vient de voir, avec quand même pas mal de maîtrise. Il y a eu des matchs, on a eu encore plus de maîtrise que ça, avec des occasions, et on n'a pas su concrétiser. Donc à partir de là, on a fait beaucoup de matchs nuls. Je crois qu'on doit être l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls dans ce championnat. Donc je pense qu'il faudra qu'on tire les enseignements de ça. Donc il faut qu'on soit plus réaliste devant, qu'on ait plus d'efficacité sur le plan offensif pour pouvoir prétendre à mieux dans ce championnat, dans ce difficile championnat. Ça veut dire que là, ça passe, le classement, sur l'ensemble de la saison. Oui, bien sûr. Bien sûr, notre jeu est assez bien en place, mais je pense que pour lui donner vraiment encore un plus d'éclat, il faut vraiment qu'on termine mieux nos actions encore. Voilà, on fasse preuve de plus de réalisme. On se précipite un peu, on ne fait pas toujours les gestes justes. Voilà, il faut aussi qu'on ait encore un petit peu plus de puissance devant. On va s'y employer pour que notre jeu, qui est, je répète, on a joué toute l'année comme ça, donc avec beaucoup de maîtrise, mais ça ne suffit pas. Donc il faut quand même encore plus de vitesse devant, encore plus d'enchaînement qui déstabilise l'adversaire. Et puis il faut bien terminer nos actions, à l'image du match d'aujourd'hui. Je crois que le match d'aujourd'hui résume presque toute notre saison. Merci. Et alors, souhaitons bonne chance à Auxerre, qui les résultats ne sont pas favorables. C'est pas pour eux, merci. Voilà. Michael Lebihan est sorti. Il y a quoi? D'accord. La Lobé, par contre. Je vous écoute. Cette victoire doit vous faire bien fou quand même. Ouais. Elle récompense le
le bon match dans l'abnégation, la détermination. Il y a eu des bonnes choses ce soir. Voilà, le groupe est allé, on les attendait au tournant, tous, que ce soit nous, le staff, la direction, le public, les Auxerrois. Voir ce qu'ils avaient dans le ventre et ils ont répondu présent, non sans difficulté, parce qu'on est tombé face à une équipe du Havre qui a joué le jeu, qui n'a pas baissé pavillon, qui n'a pas lâché, bien au contraire. Elle nous a beaucoup mis en difficulté, mais je suis vraiment très satisfait pour le groupe qui en avait extrêmement besoin. Et ces 3 points sont très importants vu les résultats des concurrents. C'est la victoire qui maintient l'espoir? Oui, qui nous relance, ou qui continue à nous laisser en vie. Et avec ce que j'ai vu ce soir, je pense que le groupe a vraiment pas envie de mourir. Donc il va falloir bien récupérer. On a attaqué les bains froids. On va bien manger ce soir, on mange tous ensemble. Et puis bien récupérer pour le déplacement à Arles-Avignon qui ne va pas être simple. Décisif. Pardon? Décisif. Je sais pas. Il y a des... Châteauroux se remet dans la panade. Il y a un Nîmes-Laval. Il y a... Nancy et Niort sont éliminés ce soir de la montée pour moi. 5 points, il reste 2 matchs. Donc décisif, importantissime, c'est une certitude. Mais ils le sont tous jusqu'à la fin. Après, on verra. Tu étais informé des résultats des autres matchs? J'avais l'iPhone sur... Ouais, j'ai regardé surtout en première mi-temps. J'ai vu que ça se déroulait pas trop bien pour nous. Mais bon, après, sur la fin, on maîtrise plus grand-chose. La preuve en est, c'est ce coup de pied arrêté qui est embêtant, parce qu'on aurait pu le gagner 2-0, être vraiment un peu plus costaud. Mais bon, pas faire la fine bouche. On restait sur 4 défaites de rang. J'avais dit qu'on avait attaqué la haute montagne entre je sais même plus qui, Caen, Metz et Niort. Voilà, c'est des équipes qui ne jouent pas dans la même catégorie que nous. Voilà, on est dans un sprint final et il ne va pas falloir lâcher, bien au contraire. Ça va se jouer à quoi selon vous? Vous avez dit jusqu'à la Mental. dernière journée. Le mental, je pense que j'ai dit au groupe, c'est l'équipe qui craquera la dernière. Voilà, il sera craqué. Ce soir, en perdant 6-1 à domicile, pour moi, ça va être très compliqué pour cette équipe-là, même si elle a beaucoup de valeur, je trouve. Voilà, c'est sûr que si ce soir on avait fait le même score chez nous, je pense qu'on serait tous au fond de la piscine, pas en récupération, mais en train de se noyer. Eux, ils ont lâché. Voilà, donc, ils ont lâché. Je ne sais pas comment s'est déroulé le match, mais 6-1, ça fait lourd à domicile. Face à Lens qui était diminué, voilà, Châteauroux, Laval, Nîmes et la GIA pour une place. Vous y croyez? Ah ben plus que jamais. Mais j'ai toujours cru, par contre j'ai toujours dit que ça se jouerait la dernière journée. Enfin, c'était une éventualité, mais elle se précise de plus en plus. Affronter 2 équipes terminées qui n'ont plus rien à jouer, c'est mieux. Écoute Guillaume, moi ce soir on a joué une équipe du Havre qui n'avait plus rien à jouer. Et on s'aperçoit que ça joue tranquillement, sereinement. Ça nous met en difficulté sur beaucoup de situations, ce 4-4-2 en losange. On avait 2 idées, c'était soit s'adapter, soit garder notre idée. On a gardé notre idée le plus longtemps possible. Après, ouais, on aurait pu encaisser le 1. 2 poteaux, ouais. Mais peut-être que la roue est en train de... Mais ce que j'avais dit aux joueurs, c'était à eux de la faire tourner dans l'autre sens. Ils avaient commencé à la freiner, mais ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, elle prend le sens contraire, donc c'est pourvu que ça dure encore pendant une semaine. Vous avez marqué 2 buts, truc de fou. Non, et je suis content pour Jus. Jus a fait une saison un peu compliquée, n'a pas beaucoup joué depuis un moment. Je savais que si on passait dans un autre système en essayant de jouer plus haut, il nous serait très utile. Et il s'est beaucoup bagarré, il est justement récompensé de ses efforts. Et Alassane nous remet un but qui délivre un peu l'équipe, quoi. On a besoin de ça. Et puis, voilà, Willy Bolly qui avait fait marche arrière sur son comportement. Voilà, moi j'aime bien quand les gens prennent leurs responsabilités. Il a été costaud ce soir. Donc voilà, on a gagné sur beaucoup de tableaux. Le système, tu as envie de le conserver? De toute façon, aujourd'hui, Nîmes-Laval, il va y avoir un perdant. Je ne sais pas lequel. Nous, il faut qu'on aille conquérant à Arles-Avignon. Il ne faut pas se poser 100 000 questions. Il faut jouer le jeu à fond. Et comme j'avais dit ce soir, il faudra marquer un but de plus que le Havre. Et ça, c'est avéré vrai. Après, il y a des stats. Quand vous marquez 2 buts consécutifs, vous avez 98% de chances de gagner un match. C'est pas moi qui le dis, c'est la DTN. Mais ça s'avère souvent vrai. Donc quand on a mis le 2-0, j'étais un peu plus soulagé. Mais voilà. Non, mais il faut aller à Arles dans les mêmes dispos. Voilà.
Il faut bien récupérer surtout parce qu'on a eu une grosse débauche d'énergie. Ça vous va? Et Guillaume, tu ne seras pas obligé de me fracasser. Non, j'attendrai. Merci. Bonne soirée.